Aujourd'hui, je vous parle des emplois auxquels vous n'aurez pas besoin d'avoir des diplômes pour pouvoir être bien rémunéré en Australie. C'est vrai que c'est des emplois, pas besoin d'aller à l'université, pas besoin d'avoir un certain diplôme vraiment d'une très grande école, simplement peut-être un peu d'expérience et quelques logiques, quelques raisonnements et c'est bon, vous pourrez amener à postuler et à travailler dans ces métiers-là qui sont quand même assez très demandés et très récurrents en Australie. Commençons. Alors, premier emploi, je vais aller droit au but parce que cet emploi-là, moi-même, je l'ai fait. Clairement, c'est un emploi vraiment où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, d'aller à l'école. N'importe qui peut avoir cet emploi-là, en tout cas en Australie. C'est l'emploi en tant que picker and packer. C'est tout ce qui est cueillette de fruits, paquer, c'est-à-dire emballer les fruits, des légumes. C'est des emplois ici en Australie où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, juste peut-être savoir compter, on va dire. Bon. Et encore, même l'expérience, c'est même pas obligé. Franchement, je vous dis la vérité, même l'expérience, c'est vraiment pas obligé. Et par contre, c'est vrai que cet emploi aussi, c'est très bien payé. Je ne dirais pas le contraire, ça dépend, mais par contre, il faut absolument... Alors, je dis c'est bien payé, mais c'est bien payé si vous n'êtes pas fainéant et que vous travaillez dur. Parce que si vous venez et que vous foutez rien, c'est sûr que votre paye sera une paye de misère et très merdique. Donc, si vous voulez, vous êtes quelqu'un qui travaille, qui vous donnez vraiment à fond, vous n'êtes pas fainéant, voilà, vous aimez les challenges, vous aimez améliorer, enfin, vous aimez tout ce qui est, vous avez le goût du challenge et vous voulez gagner de l'argent facilement et rapidement sans avoir à aller à l'école. Euh, Pourquoi pas être cueillette, aller cueillir des fruits et des légumes ici en Australie. C'est vrai que si vous êtes un bon travailleur, comme j'aurais dit, vous pourrez amener... Ouh, il pleut, tiens. Ouh là là. Pour résumer, c'est un très bon emploi où vous pourrez vraiment gagner si vous êtes un bon travailleur et c'est accessible à tout le monde, à n'importe qui. Pas besoin de diplôme. Par contre, comme j'aurais dit bien, c'est quand même physique. Faut être fort, voilà, quand faut se donner à fond. Et en général, vous pourrez être rémunéré, on va dire, entre 600 dollars par semaine, voire parfois même 2000, voire 3000 dollars par semaine. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, d'être rémunéré presque 2000 dollars la semaine parce que je me suis donné à fond et je travaillais matin, midi, soir. C'est-à-dire que je n'avais pas de repos. De toute façon, moi, j'aime bien le goût de challenge. Donc, c'est vrai que moi, ça ne me dérangeait pas. Je me donnais vraiment à fond et j'ai réussi quand même à me faire 2000 dollars par semaine. Donc, 2000 dollars par semaine, en 4 semaines, ça vous fait facile 8000 dollars. Donc, c'est pas négligeable. Deuxième emploi où vous n'aurez pas besoin de diplôme, a priori, pour pouvoir travailler en Australie et gagner quand même bien votre vie, c'est tout simplement un opérateur nucléaire. Oui, c'est vrai que en l'entendant, c'est vrai qu'on se dit, oulala, opérateur nucléaire, voilà, ça doit être un truc, waouh, et il faut vraiment avoir un bon diplôme dans je sais pas quoi. Ne vous détrompez pas les gars. Non, vous n'avez pas besoin vraiment d'un diplôme spécifique pour être opérateur nucléaire. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que vous pourrez amener à être très bien rémunéré. Donc, ce qui veut dire aux alentours de 93 000 dollars par an. Donc, ce qui veut dire par mois, presque 7 000 dollars par mois. Bon, ce n'est pas mal pour ce que c'est. Vous voyez ce que je dis? Il faut juste peut-être avoir quelques petites expériences ou éventuellement des connaissances. Mais c'est vrai que c'est un métier, c'est vrai que on n'entend pas trop parler. Tiens, enfin, opérateur nucléaire, à vrai dire, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment tant entendu parler de cet emploi, mais c'est vrai que ça m'a très vite étonnée quand j'ai vu que, en fait, t'as pas besoin d'avoir un diplôme, en tout cas en Australie, pour pouvoir exercer ce métier-là. Bon,
à vous de jouer, tiens. Alors, parlons maintenant du troisième emploi bien rémunéré et sans diplôme. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique pour avoir cet emploi. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet concernant cet emploi-là spécifiquement parce que je l'ai déjà fait cet emploi-là personnellement et c'est vrai que c'est vraiment de l'argent facile, les gars. Sérieusement, c'est vraiment de l'argent facile. Cet emploi, c'est tout simplement tout ce qui est déménageur, tout ce qui est distribution de flyers, distribution de livres, distribution de pubs. Oh my God, oh mon Dieu. Je vous dis, il y a tellement de l'argent à se faire dans ce domaine, ici en Australie. Je pense vraiment que je vais faire une vidéo dédiée vraiment à cet emploi-là, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Avec cet emploi-là, j'arrivais facilement, moi, personnellement, avec force et détermination, motivation, courage, parce que oui, je ne suis pas du tout fainéante, j'arrivais facilement à me faire, on va dire, 2000 voire 3000 dollars par semaine. Mais par contre, je ne dormais pas. Je précise bien, je ne dormais pas. Je travaillais du matin au soir. Je me prenais presque 10 heures par jour pour pouvoir me faire quand même le maximum d'argent. Donc, par mois, j'arrivais facile à me faire, on va dire, 8000, 9000, voire 10 000 dollars. C'est vraiment pas à négliger cet emploi-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais refaire une vidéo à ce sujet-là. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Parce que oui, il y a quand même quatrième emploi où vous n'avez pas vraiment besoin de diplôme pour pouvoir exercer ce métier en Australie. Bon, je suis quand même assez étonnée par cet emploi-là. C'est tout simplement détective. Bon, moi, je pensais quand même que détective, il faut quand même avoir un certain diplôme, une certaine expérience pour pouvoir exercer ce métier. Mais en fin de compte, je m'aperçois que vous n'avez pas vraiment besoin de diplôme pour pouvoir exercer ce métier-là. Néanmoins, c'est toujours bien aussi d'avoir quelques petites expériences en tant que détective. Tiens. Et vous pourrez aussi amener à être rémunéré aux alentours de 87 000 dollars par an. Donc, ce qui veut dire par mois, on va dire 7 000 dollars et quelques par mois. Voilà. Bon, oui, ça peut être un bon métier hein, si vous aimez enquêter, jouer détective. Alors, cinquième emploi très bien rémunéré en Australie où vous n'avez pas besoin de diplôme est tout simplement un électricien. Oh mon Dieu. Un électricien en Australie, vous savez combien il se fait par an? Il se fait, on va dire, aux alentours de 76 000 dollars par an. Donc, ce qui veut dire, on va dire, 6 000 dollars et quelques par mois. Bon, ce n'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas vraiment voilà, de diplôme. Voilà, je pense que c'est quand même un bon métier et c'est très, 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 très demandé en Australie. En tout cas, les électriciens sont très, très, très demandés en Australie. Donc, si tout compte fait, je trouve que c'est un bon métier en tout cas en Australie pour pouvoir gagner très bien sa vie et vivre confortablement. Voilà. Sixième emploi auquel vous n'avez pas vraiment besoin de diplôme, de faire des longues études en tout cas en Australie pour pouvoir exercer ce métier, c'est tout simplement installateur et réparateur d'ascenseurs. Oui, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de diplôme spécifique. Juste quelques petites connaissances, peut-être quelques petites certifications pour vraiment appuyer que voilà, vous connaissez de quoi s'agit-il. Vous pourrez amener à exercer ce métier en Australie. Et vous êtes rémunéré aux alentours de 75 000 dollars l'année, donc ce qui veut dire entre 5 000 et quelques dollars par mois. Donc, ce qui n'est pas mal du tout pour un emploi sans diplôme, sans cursus d'éducation assez long ou quoi que ce soit. Bon, parlons du septième emploi auquel vous n'avez pas besoin de diplôme en Australie, qui est tout simplement postier. Bon, oui, postier en Australie, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un diplôme spécifique, peut-être quelques petites connaissances dans tout ce qui est
enfranchir les lettres, poster, tout ça. Bon, je pense que tout le monde le fait parce que si vous avez déjà posté une fois, vous avez déjà envoyé des courriers ou des lettres une fois, je pense que vous savez comment on fait. Donc, c'est pas un métier où vous avez vraiment besoin de diplôme spécifique, hein, peut-être quelques petites connaissances, peut-être des calculs, on va dire. Voilà. Et vous êtes rémunéré aux alentours de 74 000 dollars l'année, donc ce qui veut dire 5 000 voire 6 000 dollars par mois. Bon, ce n'est vraiment pas négligé. Vraiment, je suis juste assez étonnée des emplois où vous n'avez pas besoin de diplôme, en tout cas pour pouvoir travailler et exercer ces métiers-là en Australie. Neuvième emploi où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique pour pouvoir l'exercer en Australie, c'est tout simplement, les gars, tout simplement un opérateur de centre électrique. Bon, en gros, vous êtes un opérateur, hein, vous allez installer ou mettre tout ce qui est électrique dans une maison ou quelque part. Bon, pareil, vous êtes rémunéré 70 000 dollars l'année, donc ce qui veut dire entre 5 000 et 6 000 dollars par mois. Bon, pas besoin de diplôme, peut-être quelques petites connaissances dans tout ce qui est électrique, électricité, tout ça. C'est franchement, l'Australie, plus je m'avance, plus je me dis, waouh, il y a tout quoi. Il y a vraiment des possibilités, waouh. Alors, 10e emploi, je ne me rappelle plus, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est à la 9e ou au 10e? Bon, je ne sais pas si vous savez si c'est la 9e ou le 10e, mettez-le en commentaire, mais je suppose que c'est la 10e, le 10e emploi. Bon, parlons du 10e emploi où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer ce métier en Australie, qui est tout simplement pompier. Oui, 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 pompier. Vous pourrez exercer le métier de pompier en Australie. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un diplôme spécifique ou aller à l'école. Néanmoins, c'est quand même bien d'avoir au minimum 5 ans d'expérience en tant que pompier pour pouvoir vraiment exercer ce métier de pompier. A priori, c'est bien, mais il y a quand même pas mal de possibilités pour pouvoir exercer ce métier-là. Vous avez quand même des stages, des entraînements où on vous apprend comment faire et tout, tralala. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de diplôme. Donc, vous êtes quand même bien rémunéré. Hein. Vous êtes rémunéré aux environs de 76 000 dollars, voire 78 000 dollars l'année, ce qui n'est pas quand même pas mal. Donc, vous pourrez vivre convenablement. Donc, par mois, ce qui fait entre 6 000 voire 7 000 dollars par mois. Oui, c'est un très bon... oui. C'est un très bon salaire, en tout cas en Australie, pour pouvoir vivre convenablement. Oui, c'est un très bon métier. Voilà. Voilà la liste des 10 métiers sans diplôme où vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme spécifique pour pouvoir exercer ces métiers-là en Australie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait un peu rêver hein, de l'Australie, vous aura donné l'envie de pouvoir venir en Australie pour pouvoir postuler à ces métiers-là qui sont quand même... des métiers de nécessité, des métiers où on a besoin de main-d'œuvre et que vous pourrez aussi bien gagner votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Tiens, dites-moi quel métier vous verrez bien exercer en Australie, dans la liste que je viens de vous énumérer. Voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!